Et surtout, je me suis dit, en fait, même si maintenant tout s'arrête, je sais pourquoi je l'ai écrit. Je m'appelle Julien Rampin, je suis blogueur chez la Bibliothèque de Juju, notamment beaucoup sur Instagram. Et depuis peu, je suis écrivain avec mon premier roman qui va sortir, Grandir un peu. Ok, alors là, c'est la partie que je préfère, le pitch. Grandir un peu, c'est l'histoire de personnes qui se rencontrent, qui n'étaient pas amenées forcément à se rencontrer parce que la vie est compliquée. Et ces personnes-là vont, notamment une vieille grand-mère, une femme, Jeanne, qui quitte son mari du jour au lendemain sur un coup de tête. Elle va rencontrer justement cette grand-mère qui vit dans une ferme dans le sud de la France avec son petit-fils Lucas. Tous les trois, ils vont se rencontrer et l'idée c'est qu'ils vont grandir ensemble. Et grandir, parfois ça peut faire mal, ça peut faire sourire, mais l'idée c'est qu'ils vont s'apporter beaucoup et qu'on va partager un an de leur vie à ces trois personnages. Figure-toi que moi j'écris depuis longtemps dans mon coin et je ne me trouvais pas particulièrement intéressant. Et j'ai commencé donc mon blog La Bibliothèque de Juju sur les réseaux où je publie des critiques des retours de lecture sur tout ce que je lis. Et les gens ont été vraiment adorables, ils aimaient beaucoup ce que j'écrivais, ils m'écrivaient souvent. Et concours de circonstances, j'ai perdu ma grand-mère il y a quelques années, il y a 3 ans. Et en fait, pour moi, ça a été très compliqué parce qu'elle était très importante et elle le reste, importante. Et du coup, j'ai eu le déclic de me lancer vraiment dans un roman. Donc, je l'ai écrit pour elle, pour lui dire je t'aime et pour lui dire au revoir. Forcément, c'est beaucoup d'émotions, même des années après quand j'en parle, c'est compliqué. Et donc, du coup, j'ai écrit ce roman et pour moi, je me disais aucun éditeur n'en voudra. Il y avait des personnes sur Instagram notamment qui avaient envie, qui me poussaient, des gens extraordinaires. Et du coup, je me suis dit, on va l'auto-éditer. Et c'est comme ça que j'ai trouvé Librinova, une plateforme d'auto-édition qui te guide quand même. Donc ça te permet de s'occuper de la couverture, de cadrer un petit peu les choses, même si c'est toi qui fais tout, mais ça t'aide. Et du coup, je me suis lancé pour voir en fait ce qui pouvait se passer et si ce que j'avais à dire, ça pouvait toucher ne serait-ce qu'une personne. En fait, pour moi, j'avais envie de savoir si ça pouvait toucher les gens. Clairement, j'ai été surpris, oui, parce que vraiment, et c'est vraiment pas une posture, moi je me disais, bon, c'est bien, il y a ton mec qui va l'acheter, il y a ta mère, il y a Tata Caro, enfin voilà, c'est cool, ça fera 10 personnes et j'avais rien à perdre. Et en fait, j'ai été surpris déjà que des gens fassent le pas d'aller l'acheter, parce que je trouve que c'est une grande implication que d'acheter un livre de quelqu'un qui n'a jamais écrit. C'est une belle preuve de confiance, c'est une belle curiosité. Et après sont tombées les premières chroniques. Bon, je ne cache pas, j'ai souvent beaucoup pleuré parce que tout ça, c'est des choses que j'aurais jamais cru faire dans ma vie. Je suis très fier d'avoir fait ça, sans prétention aucune, mais je suis vraiment très fier. Et d'avoir touché des gens et de recevoir des messages, enfin, je les ai gardés pour moi. J'ai reçu des messages bouleversants de gens qui du coup me partageaient aussi leur vie parce que ce roman les avait beaucoup touchés. Et ça, c'est inestimable. Enfin, je crois que maintenant, je ne me rendais pas compte, je crois que j'écris aussi pour ça, pour un échange, pour se dire qu'on n'est pas tout seul en fait, à vivre ou à ressentir des choses. Chez Librinova, en fait, quand tu t'auto-publies, ils ont un agent littéraire qui lit la plupart des parutions, il y en a énormément, et qui, si il sent un potentiel, en fait, te propose de te représenter. Donc c'est ce qui m'est arrivé rapidement. Et donc Andrea chez Librinova m'a représenté auprès des éditeurs. Et très rapidement, Charleston a voulu me rencontrer. Il m'a fait une proposition pour être publié. Et moi, si tu veux, c'était pas forcément, j'étais pas dans l'optique à tout prix d'être publié par un éditeur traditionnel, parce que j'avais besoin qu'il y ait vraiment une valeur ajoutée, qu'il y ait vraiment une notion de confiance, qu'il se passe quelque chose. En fait, je voulais continuer cette aventure, mais que ce soit
sincère. Pour moi, mon roman, la plus belle chose qu'on peut dire sur ce roman, c'est qu'il est sincère. C'est vraiment le plus beau compliment qu'on puisse me faire. Et donc, j'avais envie de continuer sur cette voie. Et donc, j'ai rencontré Danae, qui est responsable éditoriale aux éditions Charleston. On a discuté et le courant est passé tout de suite parce qu'elle avait compris mon roman. Et surtout, elle me donnait l'opportunité de le retravailler avec des professionnels. Donc, on l'a retravaillé. On a beaucoup travaillé. Je suis bluffé par le travail qu'on a fait. On ne m'a pas réécrit mon livre, mais on a repris tout le bouquin en enlevant les imperfections. L'auto-édition, je rappelle, on fait tout seul. Donc il y avait des fautes, il y avait des erreurs de style, des erreurs du premier roman où tu veux tout raconter mais où tu n'expliques pas tout, donc ça tombe à l'eau un petit peu. Et en fait, donc on l'a beaucoup retravaillé et voilà, il s'apprête à sortir. Moi, j'attends jamais beaucoup, comme ça je ne suis pas déçu. Forcément, c'est beaucoup d'implications, donc j'attends qu'il fasse son chemin, qu'il soit un peu plus lu que dans l'auto-édition. C'est difficile de rayonner dans l'auto-édition. Je me dis qu'avec un éditeur plus traditionnel comme Charleston, j'aurais une petite chance d'être lu par des petites mamies, des petits papis, par des ados, par tous ceux qui auront envie. Et ça me touche beaucoup. Et ben, moi, j'attends beaucoup les retours de lecteurs. Et surtout si la période à venir nous le permet, moi j'aimerais vraiment partir à la rencontre des lecteurs. C'est quelque chose, parler avec les gens qui ont lu ton livre et qui... Moi je me souviens, quelqu'un qui l'a lu en auto-édition est venu me voir à une soirée comme ça, par hasard, j'étais à une soirée de lancement et elle est venue m'apostropher et je m'en souviendrai toute ma vie. Elle m'a dit, tu sais, j'ai offert ton livre à mon neveu et grâce à ce livre, il a fait son coming out auprès de sa maman, en lui offrant et en lui disant « j'aimerais que tu le lises parce que, en gros, j'ai des choses à te dire ». Ce jour-là, quand elle m'a expliqué ça, forcément, j'étais très ému et surtout, je me suis dit, en fait, même si maintenant tout s'arrête, je sais pourquoi je l'ai écrit. Parce que permettre ça, je trouve ça gigantesque, quoi, tu vois. Donc, ce que j'attends, pas grand-chose. J'attends, voilà, d'aller vers les autres, en fait.